En tant qu'enfant de Dieu, je vous donne juste ce témoignage pour peut-être vous impulser aussi à vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Alors, pour faire suite à mon témoignage, comme je suis donc rentré sur terre, je me retrouve dans ma chambre. J'étais donc dans l'embarras parce que moi je m'attendais déjà que Dieu allait valider ma demande comme quoi je devais mourir. Mais je me retrouve dans mon corps et dans ma chambre et on me dit que je ne mourrai pas si vite, que j'ai encore beaucoup à faire sur terre. C'est là où je demande donc à Dieu que je vais donc faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que je veux faire? Là donc, pendant que je pose cette question, j'entends comme quelqu'un me parler, tu vas me servir. Tu vas me servir. J'ai dit bon, ça là, c'est quoi ça? Parce que je vais également vous dire que je ne connaissais pas lire. Et tout ce que je recevais là, c'est un frère que j'avais pris comme secrétaire, celui dont je vous parlais la fois dernière, qui était mon complice dans la foi, qui n'est plus vivant, qui est déjà qui a dévancé. Mais j'ai dit à Dieu, mais te servir, moi je connais pas lire, je connais pas écrire, et je connais même pas parler français. Comment ça va se passer? Bon, j'étais là, j'ai dit, mais si c'est comme ça, s'il faut donc que je te serve, j'ai commencé à faire une prière. J'ai dit à Dieu que s'il faut que je te serve, moi je vais te servir comme l'apôtre Paul. Je vais te servir parce que quand on prêche, les gens prêchent là, ils parlent beaucoup de cet homme qui a vécu de ces grandes expériences avec Dieu. Je lui dis que, bon, comme tu dis que je vais te servir, j'aimerais te servir comme l'apôtre Paul. C'est comme cela que pour une deuxième fois, je me retrouve encore dans une vision, je suis au ciel. Là, c'était au mois de mai 93. Je me retrouve encore dans un nouveau songe. Je me retrouve au ciel. Et là, l'ange me dit, je t'amène parce que ce que tu as demandé est grand. Tu as demandé me servir comme l'apôtre Paul. Moi, j'ai dit que tu vas me servir. Et je veux donc te faire voir. Le Dieu que tu vas servir là, c'est un Dieu qui est trop grand. Il est tellement grand. Mais tu ne le verras pas, tu ne verras pas sa face. Sauf que tu vas simplement observer sa grandeur. Mais je vais te faire voir son trône. Il m'amène, je trouve quelque chose comme un monstre. En tout cas, je ne peux pas l'imaginer, le dessiner. Tellement grand. Je vois quelque chose donc comme un vêtement versé par terre. Mais comme quelqu'un, le porteur de ces vêtements était en haut. Donc, je suivais les regards. L'ange me dit, regarde bien. La limite même de ces vêtements, quand je regarde, je ne vois même pas la limite. Mais une partie, je voyais quand même comment ça s'élève. Ça s'élève jusqu'à ça part plus haut. Il me dit, Dieu est assis là au trône, plus haut. Tes yeux ne peuvent pas le voir. Ça, c'est le jour que les rachetés de l'agneau vont venir, qu'ils vont le voir face à face. Maintenant, je te fais voir simplement son trône. Après, il me dit, regarde les personnes qui sont autour de son trône, qui le louent. Je voyais là des anges prosternés. D'autres, ils se prosternaient, ils se levaient, ils glorifiaient, ils louaient Dieu. Après, il me dit, ok, comme tu as demandé voir, servir Dieu comme l'apôtre Paul, viens voir là où l'apôtre Paul est en train de se reposer. Auditeurs et auditrices là-bas, mais ce ne sont pas les fables. Je vous dis, il m'amène, il me faut voir l'apôtre Paul. Ce qui m'a dépassé, c'est que quand je suis rentré à moi, je n'ai pas pu retenir le portrait. Mais il m'amène, il me dit, voici là où l'apôtre Paul est. Ils sont avec Abraham. Les personnes qui ont servi à ce niveau-là, les voilà assis. Je vois l'apôtre Paul, il l'amène comme ça devant moi. Il me dit, tu l'as vu? Je dis oui. Il me dit, mais il n'est pas arrivé là de n'importe quelle manière. Il a tellement souffert. Comme tu as demandé, tu vas aussi passer par ça, les voies par lesquelles il est passé. Maintenant, tu as vu la gloire de Dieu rentre. Vif. Pour une deuxième fois, je me retrouve encore sur terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve donc dans ma chambre encore. Voilà, merci bien-aimé. Tu disais tout à l'heure, je vais vous couper. Dieu vous présente tout cela et Dieu vous demande, comme vous avez choisi servir comme l'apôtre Paul, voilà, rentre. Vous vous retrouvez une fois de plus sur terre. C'est parti pour une autre aventure. Maintenant donc, quand je reviens, je dis, hey. Et comme il a dit que je vais passer par beaucoup de difficultés parce que l'apôtre Paul n'est pas arrivé à ce niveau-là de n'importe quelle manière, je veux donc faire comment? D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, on dit que c'est quelqu'un qui, dans la religion même, il avait une connaissance élevée. Alors, moi j'ai demandé, mais moi-même, je ne connais pas écrire, je ne connais pas lire, je ne sais pas parler français. Je veux donc faire comment? Je me mets à prier. C'est là où quelque chose de scandaleux pour d'autres, va surgir. Parce que là, quand je vais dire certaines choses, certaines vont me prendre pour menteur. Mais je vous dis que c'est la vérité, c'est la réalité. Je suis là. Me voici en chair et en os. Vous pouvez même me rencontrer et me demander plus d'informations. Je pourrais vous dire autre chose encore. Mais quand je commence à poser ces questions, j'ai commencé donc à prier Dieu. On m'a fait lire dans une prédication, un ancien d'église prêchait un jour. Et il nous a fait lire ce jour-là les Actes des Apôtres, chapitre 4,
à partir du verset 13, où il est écrit, je lis, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Ce passage a retenu mon attention. J'ai dit, mais ça veut dire que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean étaient des personnes qui n'avaient pas fait l'école. Qui n'avaient pas fait l'école de la connaissance de la parole de Dieu. Mais qui se tenaient devant les pharisiens, devant le Sanhédrin, défendaient à haute voix les causes du royaume des cieux. Est-ce que c'est Dieu-là qui a fait de ces personnes, telles que nous lisons dans la parole, ne peut pas aussi le faire de moi? J'ai commencé donc à prier, j'ai dit à Dieu, ok, comme tu as dit que je vais te servir et que tu vas m'accorder cette grâce de te servir comme l'apôtre Paul. Il était intelligent, il était tellement versé dans les Écritures. Aide-moi aussi à connaître la lecture de ta parole. C'est comme cela que vers la fin du mois de juin 93, dans un sommeil profond, je vois un ange du Seigneur descendre dans ma chambre. Et dans le songe, je vois un ange descendre. L'ange descend, il se place, je vois un tableau blanc qui descend, qui se positionne, qui se colle au mur. L'ange commence à écrire les 26 lettres. Il écrit les 26 lettres. Dans le songe, il me fait lire les 26 lettres. Les 26 lettres de l'alphabet français, bien sûr. Oui, de l'alphabet français, bien sûr. Les 26 lettres de l'alphabet français. Quand il écrit, il me fait répéter. Comme on enseigne aux enfants à la syllabe. A, B, C, D, ainsi de suite jusqu'à Z. Quand il finit, il commence à additionner les lettres. Il écrit. Voilà, les syllabes, je veux dire. Il commence à additionner, à me faire les syllabes. Il m'écrit, par exemple, il écrit O, E, U. Comment on lit? A, O. Comment on lit? Il a fait ça avec moi dans le songe. Environ 3 heures ou 4 heures du temps. C'est comme cela que le songe prend fin. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe même autour de moi? C'est là où j'étais un peu étonné et perdu. Je ne m'en revenais pas. La deuxième nuit, ce qui est curieux, au même moment, j'étais profondément en sommeil. Le même ange revient, il descend, le tableau revient. Il commence à écrire les courtes phrases. Il écrit les courtes phrases. Il me fait lire. Il me fait lire les courtes phrases. Après, ça a duré le temps que ça a duré. Autour de 3 heures ou 4 heures du temps que ça a duré. Après, quand il finit, il repart. Et là, je me réveille. C'était la deuxième fois. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je pars voir l'ancien Jokmo Jean, qui est maintenant du côté de Garoua. Il est vivant, vous pouvez lui demander. C'est comme cela que je pars, je le rencontre, je dis, papa, je ne comprends pas. J'ai un truc bizarre qui m'arrive, ça fait 2 nuits. Il me dit, mon fils, tu es serviteur de Dieu, reste tranquille. C'est là où je rentre. La troisième nuit, le même ange revient. Quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit les longues phrases sur le tableau, du haut jusqu'en bas du tableau. Il me dit, lis. Je commence à lire, je lis, je finis de lire. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, je te place au même niveau que celui qui a le bac. Tu te tiendras devant des milliers de personnes, tu parleras de moi sans crainte, sans hésitation, sans frayeur, parce que c'est moi, Dieu, qui envoie cet ange te former. Et l'ange donc quitte. Quand l'ange quitte, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, la connaissance que je te donne, toi tel, tu ne seras jamais fonctionnaire. Le jour où tu décideras être fonctionnaire avec cette connaissance, tu mourras. Cette connaissance est uniquement pour le service de Dieu vivant qui m'envoie te former. C'est comme cela que l'ange me dit au revoir. Il me balance la main, il se lève, il part. Je vois le tableau disparaître. C'est vraiment très fameux, c'est pathétique. J'ai envie de retenir mon souffle. Alors, à vous entendre, bien-aimé, je n'en reviens pas. Alors, vous dites n'avoir pas mis les pieds à l'école ordinaire. Vous dites n'avoir pas connu ce qu'on appelle l'école. À vous entendre, vous dites avoir été enseigné par un ange. Est-ce que je n'ai pas bien compris cela? Oui, je vous ai dit au début que je suis né à Tchéré. J'ai grandi à Godola. Vous pouvez vous rapprocher de ceux qui sont de ce côté-là pour demander si M. Aoudi a mis les pieds un jour dans une salle d'école. Je vous dirai, vous n'allez trouver aucun témoin. Parce qu'il n'y a pas un enseignant qui vous dira qu'il s'est tenu devant M. Aoudi pour l'enseigner un jour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va vous dire qu'il a été mon camarade de classe. Il n'y en a pas. J'ai été enseigné par un ange. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet enseignement que j'ai reçu de l'ange que je suis. Donc, la suite doit continuer. Quand j'ai eu tout cela,
Le lendemain, je suis allé vers l'ancien pour lui demander, lui dire que bon, je suis revenu pour te dire que la troisième nuit a été pathétique et même extraordinaire parce que je n'ai pas compris le langage de l'ange. Quand je lui ai transmis ce que j'ai reçu, il me dit, mon fils, il m'a tapé au dos, il me dit, mon fils, tu es un serviteur de Dieu. Et ce soir-là, je me rappelle, le papa m'avait pris, il m'a mené derrière, au pied d'une montagne là-bas, vers la carrière en brousse, là, à côté de Godoula là-bas. Il me parle des choses du royaume des cieux. Et il a pris un photographe pour nous filmer. Jusqu'aujourd'hui, quand je vais chez lui, il pose, il sort la carte, là, il pose sur la table pour me faire rappeler ces moments. Et depuis ce jour, un jour donc, puisqu'il ne me parlait plus de ça, après cette exhortation, un jour nous étions à une nuit de prière à l'école publique de Godoula. Et c'était le moment de la pause. Et pendant la pause, il y avait un débat biblique que les frères qui avaient fait les grandes études étaient en train de débattre entre eux. Curieusement, je surgis avec un Français, je ne sais pas, qu'ils n'ont jamais entendu dérouler cet homme de Aoudi. Je commence à parler. Je défends une partie de ce débat. C'est là où le père qui était là dit, il pose une question. Ça, c'est qui parle? Je lui dis que c'est moi, papa. Il dit, Aoudi, mon fils. J'ai dit, oui, c'est moi, papa. Tous les frères étaient stupéfaits, étonnés, parce que ça, c'était de l'impossible, ça. Et c'est comme cela que ma vie déclenche et ça continue. Au troisième fois, maintenant vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie encore. Là, c'était la dernière fois qu'il m'amène au ciel. Là, il envoie encore un ange me porter. L'ange me porte. L'ange m'amène devant un conseil. Je ne peux pas expliquer, je vous le dis. La blancheur de ce royaume-là, les splendeurs de ce royaume-là, la puissance qu'il y a dans ce royaume-là. L'ange me porte, il m'amène. Et il me met devant un conseil où on me donne une recommandation. J'entends quelqu'un qui s'élève et il me dit Aoudi, Aoudi 2 fois. Je réponds. Il dit mon serviteur, va, je te donne 23 ans d'apprentissage. Après 23 ans, tu verras les choses qui déclencheront dans ta vie. Tu vas prêcher mon nom aux nations. Tu vas parler de moi à des milliers de personnes. Et tu seras le père de plusieurs. Et c'est là où il me renvoie, je me retrouve en venant, il me donne quelque chose entre les mains. Il me dit, va avec. Il y a des paroles donc il m'a dites. Ces paroles-là, il m'a dit de ne les dire à personne. Ça reste un secret entre moi et lui, Dieu. Il me donne quelque chose, il me dit, prends des deux mains. Je prends des deux mains, il me fait des promesses. Et il me dit, ne dis à personne. Rentre. C'est comme ça que je me retrouve encore une fois de plus, pour une troisième fois, dans ma chambre.